Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une bande dessinée, mais d'une bande dessinée qui relate d'une vraie aventure de faits réels. Alors il s'agit de la BD Par la force des arbres, donc de Édouard Cortès et mise en image par Dominique Mermoux. Donc son auteur, Édouard Cortès, est déjà connu pour avoir écrit plutôt des livres qui racontent ses aventures, notamment lors de trek, lors de longues randonnées, de marches. Donc c'est vraiment un aventurier qui a mené plusieurs expéditions. Et par exemple, quand il s'est marié en 2007, le voyage de noces avec son épouse s'est fait à pied de Paris à Jérusalem. Et donc cette fois-ci, ce n'est pas une expédition dont il va nous parler, mais bien d'une aventure un peu particulière. Donc Édouard Cortès s'est marié, a eu des enfants, donc les expéditions ont continué, mais elles ont été moins nombreuses. Et pour continuer tout de même à sortir du quotidien, de la routine, de la vie, de cette routine qu'il va trouver aussi un peu trop confortable, puisqu'on a, voilà, on habite dans des maisons, on a le chauffage, le courant, l'électricité. Pour lui, ça manque d'aventure, ça manque un peu de solitude aussi, parce que pour lui, la solitude va lui permettre d'accéder vraiment à des choses plus profondes, et aussi ce lien avec la nature qui lui manquait. Donc, en parlant avec sa femme et ses enfants, il décide donc de construire une cabane dans la forêt. Donc un petit peu comme les enfants qui vont construire une petite cabane et qui vont de temps en temps s'y échapper pour y vivre de belles aventures, eh bien lui, il va se construire une cabane un peu plus solide quand même pour résister à la pluie et pour y vivre quand même plusieurs mois, loin de tout, donc loin du rythme infernal de la vie quotidienne. Il se libère, comme il le dit, du monde d'en bas pour aller vers le monde d'en haut. Et puis, il va vivre dans cette cabane nichée dans un arbre en pleine forêt. Donc, sa femme et ses enfants viennent tout de même lui rendre visite de temps à autre. Il n'est pas complètement en ermite non plus. Et là, loin des réseaux sociaux, du tumulte de la société, il va trouver cet échappatoire dans le silence, dans la contemplation de la nature. Il va redécouvrir ses sensations essentielles, de prendre le temps d'observer autour de soi les oiseaux, les petits insectes, les fleurs, les feuilles et toute la vie d'une forêt qui est en fait très très riche. Et il avait d'abord écrit cette histoire, cette aventure dans un roman, et là on a l'adaptation en bande dessinée et c'est très parlant. Les couleurs sont très éclatantes, on a vraiment des planches qui sont très belles. Parfois on a l'impression d'être dans un carnet de botaniste, de naturaliste. On a l'impression un peu aussi de retomber en enfance et d'avoir envie de le rejoindre dans cette cabane finalement. Donc c'est 3 mois de parenthèse enchantée, loin des hommes, à observer le monde. Il se retrouve, il se ressource, il s'apaise, il se reconnecte avec la nature, avec sa nature profonde, pour mieux ensuite revenir dans le monde des hommes. Donc il a vraiment un rythme très différent dans son quotidien, vous le découvrirez en lisant cette bande dessinée qui est vraiment à part et qui vous permet de plonger avec l'auteur dans ce monde enchanté et de s'offrir une bulle, une parenthèse de nature et de paix le temps de la lecture de cette bande dessinée. Voilà, donc je vous laisse pour vous plonger dans cette bulle et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.